franchit le dernier kilomètre de la flamme rouge, un Pollentier qui se dandine sur son vélo, un Pollentier qui accélère encore malgré ce virage, vous voyez où là il faut relancer le braquet, et Bernard Hinault derrière semble beaucoup moins à l'aise, vous voyez qu'il s'est rassis sur son vélo, il cherche donc lui aussi un peu son second souffle maintenant, et il se remet en danseuse uniquement après avoir cherché à retrouver des forces nouvelles. Nous revenons maintenant sur Michel Pollentier qui est pratiquement sur la ligne d'arrivée maintenant, Bernard. Oui, le dernier écart très rapidement et nous faisons vivre ces derniers moments pour Michel Pollentier. Plus que 37 secondes de retard pour Bernard Hinault. Il en avait 50 tout à l'heure. Et si tout à l'heure, justement, Pollentier a fait quelques peu illusions, c'est parce que le pourcentage était nettement plus faible. Alors que Bernard Hinault, lui aussi, est reparti sur la partie plane. 37 secondes de retard pour le Breton, qui concède aussi 100 mètres par rapport à Kuyper. Kuyper, l'an dernier, avait fait la même course, la même stratégie par rapport à Bernard Semnet. Et l'an passé, Kuyper était encore en course pour la première place. Cette année, il a un petit peu indiqué. Et maintenant, Bernard Hinault termine au sprint. Là, il sait que c'est presque terminé. Il sait que c'est très important. Chaque coup de pédale a son importance pour la victoire finale. Et il continue, Bernard Hinault, justement pour l'instant, assis sur... Bernard, nous allons maintenant vivre l'arrivée de Michel Pollentier. Il lui reste juste une dernière ligne droite, à savoir maintenant 500 mètres. La route est très large, elle n'est pratiquement plus en pente maintenant. Et Pollentier a adopté son plus grand braquet possible dans ce genre d'exercice. Il relance à nouveau donc son développement et il va terminer cette étape en vainqueur maintenant, c'est sûr. Reste à savoir l'écart qui va le séparer de Bernard Hinault. Un Pollentier qui cherche, étant donné qu'il y a un tout petit peu de vent ici à l'arrivée de l'Alpe d'Huez, il cherche l'abri du public. Le dernier virage pour Pollentier. Voilà, Pollentier l'a très bien négocié, il se met immédiatement en danseuse et il lance le sprint aux 300 mètres. Pollentier va remporter la victoire d'étape à l'Alpe d'Huez. Il va donc comporter bien sûr son maillot de meilleur grimpeur. Regardez comment il se bat, Pollentier. Un courage énorme, c'est l'un des coureurs les moins beaux à voir à vélo, mais certainement l'un des plus courageux. Regardez, il repart en deux temps à nouveau maintenant, Pollentier. Il va repasser cette étape du Tour de France. Il va falloir faire très attention à l'écart qui le sépare de Bernard Hinault. Top pour Pollentier qui termine vraiment très épuisé. Maintenant, 3 secondes que Pollentier a franchi la ligne, 5 secondes, nous avons le timing ici sur notre écran, alors qu'Eric Kuyper maintenant est lui aussi dans la dernière ligne droite, et que juste derrière lui, théoriquement, nous devrions voir Bernard Hinault. Oui, eh bien, attendez, voilà maintenant donc Bernard Hinault qui en termine et qui revoit maintenant Eric Kuyper, mais beaucoup plus loin de Michel Pollentier, puisqu'il est maintenant à 31 secondes, 32 secondes, 33 secondes, 34 secondes. Bernard Hinault n'aura pas le maillot jaune, c'est Pollentier qui va l'avoir. 37, 38 secondes, 43 secondes, 45 secondes, 46, 45 secondes.